Ah, t'as vu, j'étais avant toi. Ah, attends. Coucou tout le monde. Hello tout le monde. Est-ce que ça fonctionne? Oui, c'est bon, ça fonctionne. On est en direct. On va attendre un petit peu que ça arrive. On est en direct aussi chez Sabrina juste là. On est en direct chez moi ici. On a 2 téléphones, bientôt il y aura un l'ordi là avec Facebook. Multi-live, tu sais. On va être partout. C'est bon, ça arrive. On est très content de vous voir ici. On va parler aujourd'hui de oser se lancer. Sans blabla. Sans blabla. Sans chichi. Sans chichi. J'ai mélangé les deux parce que Oui. du coup j'ai fait une phrase. Pour après, d'arrêter de se trouver des excuses, de vous parler aussi de notre retour d'expérience aussi, de nous, on ose se lancer depuis quelques semaines, même quelques mois, Oui, avec le Visual Club aussi. Voilà, de ne pas attendre. On va parler du coup aussi expérimentation, essayer, y aller quoi, et arrêter les excuses. On va parler du coup beaucoup de mindset. Exactement. Dites-nous déjà si vous, où est-ce que vous en êtes dans votre entreprise, si vous êtes déjà lancé ou si vous allez vous lancer, si vous voulez vous lancer, qu'est-ce qui vous empêche de vous lancer maintenant, si vous êtes lancé, que voilà, vous marchez encore un peu sur des œufs, qu'est-ce qui vous permet de prendre confiance Est-ce que vous osez ou pas vous lancer facilement, Oui. Même si vous êtes lancé par exemple et que du coup il y a, je sais pas moi, une offre ou un service un peu là qui trotte dans la tête et vous dites putain je ferais bien ce truc là. Et pour ceux qui me connaissent pas je parle pour le tien du coup pour tes abonnés, Oui. ça m'arrive de lâcher des gros mots comme ça. On va s'y faire. Hein. Mais je pense qu'ils ont l'habitude aussi ouais, avec moi. je suis très nature peinture. Et donc je disais quoi, je sais plus. Oui, c'est de se lancer. C'est pourquoi vous retenez de lancer des nouveaux services, des nouveaux offres, si vous y pensez. Ouais, donc dites-nous, où est-ce que vous en êtes dans votre parcours entrepreneurial. Ouais. Si vous avez envie de partager ça, n'hésitez pas à réagir tout au long du live. En tout cas, ça arrive très bien. Et ben c'est parti, on commence alors. Ouais, on commence direct par le live, on se représente ou... Allez, petite présentation rapide. Bon, moi, si vous êtes sur mon live, mais si vous êtes sur celui de Sabrina, moi, c'est Alice Richer. Je suis coach en stratégie digitale, anciennement social media community manager. Maintenant, j'accompagne les femmes entrepreneurs à développer leur business avec une stratégie de contenu adaptée, et notamment sur Instagram. Et bientôt, on va faire plus qu'un avec la madame à côté. Du coup, il y aura moins de téléphone, tout ça. Après, on fera nos lives ensemble sur Bizel. Oui, n'hésitez pas à aller nous suivre aussi sur Bizel. Je vais vous le mettre ici pour moi. Je vais vous le mettre aussi après. C'est d'aller suivre nos aventures en commun de notre future société qui n'est pas encore créée, mais on fait encore plein de choses. Donc, ça va bien dans la thématique. C'est pour ça live. aussi qu'on fait ce live. C'est parce qu'on n'a pas attendu que la société soit créée, qu'on ait les statuts, tout ça, tout beau, tout propre, tout chiadé, pour commencer à parler de nous, de nos offres, de ce qu'on fait. On a même lancé, si vous avez vu, et puis ceux qui n'ont pas vu, vous pouvez aller voir sur Bizel ou dans nos bios respectifs, nos événements qui vont arriver dès septembre et le mastermind qu'on lance en commun. Oui. Donc nos offres en fait qui sortiront une fois que la société sera créée pour des raisons comptables. Exactement. Voilà. Donc ils vont sortir en septembre. On communique déjà en fait, on n'attend pas et on y va et c'est pour ça aussi qu'on avait à cœur de vous partager ça. Oui. Donc moi c'est Sabrina, je suis coach mindset et ouais c'est la double casquette là, j'étais en train de chercher, alors je vais le refaire. Je suis Sabrina, j'ai une double casquette, donc je suis thérapeute holistique et j'accompagne les femmes et les enfants au mieux-être et à l'épanouissement. Et je suis aussi coach et mentor mindset et business et j'accompagne les femmes à développer un business qui leur ressemble et qui soit au service de leur vie, dans lequel elles vont s'épanouir et pour qu'il n'y ait plus de burn-out entrepreneurial. Et parce que j'ai à cœur de dégommer toutes les croyances qui font croire qu'une femme ne pourrait pas faire tout ce qu'elle veut. Oui, parce qu'elle est trop jeune, parce qu'elle a des enfants, parce qu'elle veut avoir des enfants, parce qu'elle a un mari, parce que son mari... Oh, je peux parler du coup vite fait 2 secondes de mon expérience, parce que ça me fait penser à vendredi, on a été invité à un événement, il y avait un monsieur qui m'a un petit peu... agacée avec ses questions. J'ai dû la retenir, sinon elle allait fracasser le mec. Non, mais je bouillais quand même intérieurement. C'était tellement misogyne, enfin, c'était tellement masculin comme point de vue, mais pas ouvert d'esprit en fait. Il se voulait faussement bienveillant, mais dans ses propos, c'était assez hallucinant. Et donc, il y avait une nana qui se lançait et qui avait des enfants, oui, en bas âge. Et donc, il posait la question,
Est-ce que c'est judicieux ou pas, en gros? Et puis la nana, enfin, il y avait une des responsables qui était là de l'événement qui disait oui, c'est vrai, les femmes, vaut mieux se lancer soit avant d'avoir des enfants, soit quand ils sont plus grands. Et là, je me suis dit, mais pourquoi en fait? Alors du coup, je voulais juste vous partager que moi, quand je me suis lancée, donc j'ai commencé en tant que réflexologue, il y a 8 ans. Je me suis lancée, j'étais enceinte de mon premier enfant et je venais de signer le crédit de ma maison. Mon conjoint était en intérim. Voilà. Et je me suis lancée, en fait. Il n'y a pas de règles et tout, mais c'est vrai que et nous, ça nous a aussi dérangé dans le sens où on ne poserait jamais cette question à un homme. Ah ouais, c'est ça. Vous avez un enfant en bas âge, comment allez-vous faire, monsieur? Non, ça n'arrivera jamais, malheureusement. Donc, on va aussi dégommer des trucs comme ça par rapport à l'entrepreneuriat féminin, parce que peu importe notre âge, peu importe notre situation, notre âge, notre sexe, en fait, ce qui est important, c'est le projet, nos valeurs, les messages qu'on communique, en fait. Exactement. C'est fou, ça, 7 minutes, mais on se garde déjà. Ouais. Non, mais ça allait quand même dans oser se lancer, tu vois. Ouais, voilà. Et là, j'ai lancé malgré... coucou Géraldine aussi, merci pour tous tes messages. Mais voilà, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de il faut que ceci. Pareil, enfin... Toi, c'est le fait d'avoir lancé ton activité alors que t'étais enceinte. Moi, c'est le fait je me suis lancée à 23 ans, j'avais que un an de vrai travail, de CDI dans les pattes. Tout à fait d'accord avec vous. Ah, bah, tu vois, clairement, bah voilà. Comme quoi, on a du chemin à faire. Ah non, en plus, elle s'est lancée. Elle était jeune, truc de fou. Enfin, t'es toujours jeune. J'avais 23 ans. Elle se lance quasiment en sortant des études et en plus, en même temps que son mec qui se lance, quoi, truc de dingue. Ouais, elle s'est lancée un an après moi, franchement. Et du coup, on est 2 entrepreneurs. Je vous imagine les discussions. Non, mais du coup, voilà, on peut oser y aller. Et de toute façon, il n'y a qu'en osant y aller, en expérimentant, qu'on voit si ça peut marcher, pas marcher, si ça nous plaît, si ça nous plaît pas. Complètement. Nous, parti. On reprend les notes et on reprend les notes. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de se lancer? Qu'est-ce qui t'empêche de te lancer? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as envie de te lancer? Mais alors, j'ai envie de dire, là, c'est business, mais ça pourrait même être dans la vie perso. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu te retiens de faire quelque chose que tu as envie de faire ou auquel tu penses depuis un moment? Qu'est-ce qui t'empêche de lancer ton business? Qu'est-ce qui t'empêche de lancer une nouvelle offre, un nouveau service? Qu'est-ce qu'on a aussi qui revient beaucoup dans nos coachings? D'augmenter tes prix, de mettre le prix juste que tu veux. De faire tes horaires aussi, qu'est-ce qui t'empêche de faire les horaires que tu veux, de prendre les vacances que tu veux. Quoi, vous fermez 3 semaines? Mais vous êtes malade? Non, on est juste fatigué. Ça fait 1 an que t'as ton activité, tu fermes 3 semaines. Ah ouais. Bah ouais, toi t'es salarié, tu prends des vacances? Ouais, c'est pas tout pareil. C'est tout pareil. Ah non, sauf que toi t'es pas payé pendant que tu prends tes vacances. C'est vrai. Il n'y a pas de moulaguer en rentrant. Sauf si vous créez des revenus passifs à côté. Bon, ça je m'égare, on vous en parle dans un autre live. Mais oui, de ce qui empêche de lancer généralement, c'est le fait de pas être encore lancé, de pas avoir les formalités de fait, donc pas de statut micro-entreprise ou société, de pas avoir de site. Ça, on l'a beaucoup vu. Je ne peux pas me lancer, mon site n'est pas lancé. Ouais, je peux pas parler de mes offres, j'ai pas de... C'est comme s'il y avait pas quelque chose de physique vers lequel relier les gens, quoi. Ouais, j'ai pas de carte de visite aussi. Ouais, mon offre est pas parfaite. Mais en fait, votre offre, elle sera jamais parfaite. Beaucoup de gens ont peur, insécurité financière, sentiment d'illégalité. Ouais. Là, j'ai aussi la peur qui revient de mon côté. De toute façon, on le voit bien, c'est toujours la peur qui, quand même... Mais la peur, c'est hyper vaste. Du coup, l'idée, c'est d'aller creuser un peu cette notion de peur et te dire la peur de quoi? Est-ce que c'est la peur de l'insécurité financière? Est-ce que c'est la peur de ne pas y arriver, donc la peur de l'échec, la peur de décevoir l'autre, la peur, je sais pas, d'avoir une mauvaise image? Parce que dans les peurs, il y a beaucoup de choses. Et donc, quelle est la peur qui t'empêche de te lancer, d'oser te lancer? J'ai fait te lancer, c'est ça. Voilà. Mais je pense qu'il y a pas mal de peur financière. Ça revient beaucoup, nous on l'a beaucoup vu. On le voit aussi beaucoup, on l'a aussi vécu et on le voit quand on propose des accompagnements et tout ça, c'est aussi la peur de se faire accompagner, d'investir sur soi. Les gens voient souvent ça. Moi, la première, il y a 1 an et demi, je voyais le coaching c'est plus dépense et finalement c'est plus un investissement sur soi et finalement ça, alors oui, ça te permet, tu te dis j'ai tant d'euros à dépenser dans un coaching et du coup tu te dis je dois faire le double triple pour rentabiliser et puis ça oblige, ça pousse un peu aussi. Ça pousse aussi à faire des choses. Il y a peur de l'insécurité, peur d'affronter les clients. Ah ouais. Donc l'insécurité, je suppose que c'est... Alors derrière l'insécurité, il peut y avoir la peur du manque, de manquer d'argent à un moment donné. Ou alors il peut aussi y avoir l'insécurité, le fait que ça rentre pas forcément tout le temps. On ne sait pas à l'avance en fait combien de salaires, de revenus on va pouvoir avoir. Donc c'est vrai que c'est un autre état d'esprit.
Et ça, c'est quelque chose qu'on travaille énormément en coaching. Moi, je le travaille beaucoup dans mes coachings. En général, on a moins de 2 séances qui sont consacrées à ça. Et d'ailleurs, je vais créer une hypnose. Dites-moi si ça vous intéresse. Pour sortir de la peur de l'argent, enfin du manque d'argent, parce qu'on met beaucoup d'émotions sur cet argent. Oui, et en fait, c'est que de l'émotion. L'argent, c'est juste un échange, c'est un moyen. Il y en a d'autres. C'est vrai qu'on en fait tout un pataquès. Et ça nous bloque dans beaucoup de choses. Donc voilà, si tu peux me préciser du coup, qu'est-ce que tu entends par peur de l'insécurité? Et alors peur d'affronter les clients, du coup, est-ce que c'est peur de se montrer, d'être soi, d'être devant les gens, d'être confronté aussi à des avis, je pense. Peut-être ça. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le fait une fois que c'est sorti, de se dire c'est pas critiquable, mais c'est si, c'est critiquable dans le sens, donc c'est peut-être est-ce que c'est ça? Est-ce que ça peut être aussi, alors là c'est du champagne, est-ce que c'est aussi peut-être, je sais pas, du mécontentement, je sais pas. Si vous pouvez préciser, c'est cool, comme ça on vous répond. On aime bien nous les lives comme ça interactifs. Carrément. Toi de ton côté, t'as des trucs aussi, croyances limitantes plus. Mais je vous rejoins, si on ne tente pas, on ne saura pas. Moi j'aimerais bien savoir c'est quoi les croyances. Géraldine, si tu peux nous dire tes croyances. Si on peut en débloquer une ou deux là. Ouais, mais c'est vrai que nous par exemple, on a lancé en mai, pour juin, notre première journée immersion. Ah oui, c'est vrai qu'on l'a lancé quand même. Ouais, on l'a lancé en mai, quasi un mois avant la date butoir. Et on s'est dit, c'est notre première journée, c'est ce tarif-là, il y a tant de personnes. Et on a été confrontés, nous aussi, à de la peur, de l'insécurité, parce qu'on n'avait pas autant de participants qu'on voulait. Ouais. Au final, on a réussi à avoir la moitié, donc 6 participantes. Et forcément, honnêtement, on n'a pas gagné autant qu'on voulait. On n'a pas gagné d'argent. On n'a pas gagné d'argent, on a remboursé les frais de la villa. Mais c'est surtout, on s'est éclaté et on l'a fait, même si ça nous a rien rapporté financièrement. Ouais. Ça nous a rapporté énormément parce qu'on a pu tester à 2. On a pu tester auprès de 6 nanas formidables. On a pu faire des déblocages. On a pu... qu'est-ce qu'on a pu faire? Faire plein de choses. Et en fait... Si on s'était laissé guider par cette peur et cette mais on n'a pas rempli les 12 places, on va rien gagner, en fait on l'aurait jamais fait et du coup ça nous aurait peut-être pas donné envie d'en faire 3 qui arrivent à partir en septembre, octobre, novembre. Oui, c'est ça, on est parti sur 3. Mais en fait, l'histoire qu'il y a aussi derrière ça, c'est qu'on a eu un projet commun, on avait envie de créer toutes les deux une retraite business. À la base, c'était ça. Oui. On voulait créer une vraie retraite business, vraiment 5 jours de pause, quelque chose de très complet. Et on n'était pas encore à ce moment-là dans l'idée de s'associer. Non, on avait nos 2 micros et on s'est vite rendu compte qu'organiser des événements en micro, c'est pas du tout rentable en fait, parce que tu peux rien déduire, donc c'est une horreur. Perdre de l'argent à balle. Non, mais c'est un truc de fou quoi. Ouais. Et là, on s'est dit, comme il y avait aussi l'idée de s'associer qui arrivait en même temps que de se rendre compte que ça, c'était pas possible. On s'est dit, cette idée, on la garde de retraite. D'ailleurs, la première retraite business arrive en novembre. Vous avez les liens dans nos bios si vous voulez aller voir. Et on s'est dit, on a quand même envie de faire un truc... on avait vraiment envie de faire une journée business, bien-être. Et on s'est dit, on va la faire sur une journée, on va tester. Entre-temps, j'avais trouvé la villa là, de ouf. J'ai dit, il faut absolument qu'on fasse un truc dans cette ville-là. Et on s'est dit, on y va. On teste. Et on voit comment on peut avec les micros, qui le prend pas. Parce qu'il y a ça aussi, du coup. Mais en fait, il faut pas rester dans tout ce que votre esprit... c'est pas possible, administrativement c'est pas possible. Non, tout est possible. Oh, cœur. Ouais, tout est vraiment possible. Alors, tout le monde viendra dire non, mais ça c'est pas possible. Ouais. Si, en réalité, si t'arrives à dévier, oui, c'est possible. Dans un sens, c'est possible. Peut-être pas dans la manière que t'avais imaginé, mais c'est possible. Tout est faisable, on peut tout mettre en place. Et c'est pour ça qu'on l'a fait. On est parti sur un truc de 5 jours, finalement, on s'est retrouvé... Alors, de 5 jours, plus loin en France, on s'est retrouvé à 20 minutes de chez nous. Ouais, sur une journée. Finalement, on a été super contente des résultats. On a découvert un autre moyen aussi, du coup, de coacher. Oui. Parce qu'à la base, on était vraiment parti que sur faire... On s'était dit, on fera quelques séjours, peut-être 1, peut-être 2, peut-être 3 dans l'année. Et au final, là, on découvre que sur une journée, on peut faire tellement de choses, tellement de déclics, débloquer tellement de choses, avancer tellement que... on a gardé ce principe-là et il y aura des journées Eventbrite, une journée business, bien-être régulièrement. Il y en a une en septembre. Moi, j'ai tellement adoré ce concept que j'en fais un moyen de coaching. C'est devenu carrément ma méthode de coaching que je suis complètement en train de créer. Et c'est ça qui est formidable en fait, c'est que si on n'avait pas tenté, on n'aurait pas vu déjà que ça matchait aussi bien entre nous deux, que c'était aussi fluide et aussi naturel. C'est ça. Et on n'aurait pas découvert cette nouvelle méthode d'accompagnement. Toi, ça t'a aussi permis de renouer avec Insta, je sais plus le nom, je peux pas. Les ateliers Booster. Les ateliers Booster. Je voulais pas me donner un faux nom. Tu t'en
j'invente des noms pour des ateliers booster. Mais c'est vrai que, en fait, dans une décision, en fait, on a fait découler plein. Et si on n'avait pas osé faire cette journée, et même oser, oser tout ce qu'on fait, on serait resté bloqué dans nos anciens schémas. Et finalement, là, on arrive à créer des trucs hyper sympas. Attends, je te laisse regarder un peu. Ouais. Moi, c'est génial ce que vous mettez en place. Merci beaucoup. J'ai eu la chance merci. Je suis partante pour développer le concept ensuite. Tu m'envoies un WhatsApp direct, Sophia, et on fait ça. On peut aller en Suisse, nous. On peut aller partout. Hein. On peut venir, on peut faire le truc avec toi, on peut t'aider à le faire, on peut co-créer des choses. Vas-y, envoie-moi un WhatsApp, on fait ça. Hein. Grave. En plus, ça a l'air trop beau chez toi. Tu verrais, non, mais si je te montre. En Suisse. Ah, mais en plus, alors je crois que c'est la Suisse italienne, si je me trompe. Oh, j'adore l'Italie. Et c'est super beau, tu verrais les. Bref, je m'égare. Oui, Qu'est-ce que Géraldine dit qu'elle a fait déjà un coaching et elle a moins peur, donc ça c'est chouette, donc ça veut dire que ça fonctionne les coachings. Mais ce qui ressort souvent, je suis pas capable. Ah, intéressant du coup comme croyance. Mais ça revient aussi souvent, je suis pas capable, mais pas capable de quoi et par rapport à quoi, je pense. Et par rapport à qui ? Et est-ce que c'est toi aujourd'hui adulte qui est pas capable ou est-ce que c'est toi enfant ? Car entendu souvent t'es pas capable ou je suis pas capable. Parce que souvent le je suis pas capable en fait il revient de quand on était enfant ou ado, voilà, des choses qu'on a entendues dans notre famille, qu'on a entendues de certains profs et qu'on s'est répété et qu'on s'est devenu en fait une étiquette qu'on se met je suis pas capable alors qu'en vrai on est tout à fait capable et peut-être qu'à un moment donné dans notre vie c'est vrai aussi on n'a pas été capable de faire quelque chose et ça a pu te créer un traumatisme. Donc l'idée c'est d'aller débloquer ça pour que tu puisses avancer et te rendre compte que tu es capable. Parce qu'en plus, la toi d'hier n'existe plus, et donc la toi de demain non plus, tu peux l'inventer, et donc elle, celle de demain, elle peut être capable de tout. Donc c'est pas être intéressant d'ailleurs, c'est de se dire la toi de demain, c'est Géraldine, c'est ça ? Oui. Donc Géraldine, la Géraldine de demain, la haute Géraldine, la Géraldine dans son plein potentiel, dans ses pleines ressources, dans son plein pouvoir, qu'est-ce qu'elle serait capable de faire ? Ça serait intéressant du coup. Elle est forte, hein. Ah oui, d'accord. Mais voilà. Oui, on se rend pas compte des bienfaits du coaching, mais pour l'avoir expérimenté toutes les deux, on a été des premières clientes de coaching avant de vraiment s'expérimenter en coaching et on a bien vu la différence. La différence de mindset qui est quand même... Enfin, moi, avant de me faire coacher par Marine, c'était je peux pas lancer ça ou je peux pas lancer ça à ce prix-là, je suis qui ? Bonjour Alice Richer, voilà, tout. Il y a juste ça à se dire et en fait, voilà, c'est de aussi prendre conscience de sa valeur, prendre conscience qu'on, si on fait ce métier, si on fait cette activité, c'est parce que on est expert dans son domaine, qu'on est légitime. Et puis moi, la phrase que je me suis souvent répétée, que j'ai souvent aussi répétée après à mes clientes, c'est que dans ton métier, dans ton expertise, tu en sais plus que quelqu'un qui n'en sait rien. Oui, forcément. Forcément, mais tu vois, on l'oublie. Et même dans ton métier, dans ton expertise, tu sais peut-être les choses, mais ça ferait toujours du bien d'avoir des déclics. Et donc même quelqu'un qui sait... Puis il faut pas se comparer aux autres non plus, parce que de toute façon, même si on a eu la même formation, par exemple, si on prend deux personnes qui ont eu la même formation, à peu près le même parcours, on communiquera pas pareil, on fera pas les choses pareilles. Il y a toute notre personnalité, il y a les émotions, il y a toute l'énergie qui passe, et ça, c'est forcément propre à chacun. Oui. Et on a tous des clients, enfin, je veux dire, il y a assez de monde sur Terre pour qu'on ait tous une part du gâteau. Il y a de la place pour tout le monde. Donc c'est ça, il y a de la place pour tout le monde, et tout le monde a sa place sur Terre. Et c'est là parce que... Et dans le business. Pareil, je reviens sur ce qu'on lance aussi, pareil avec le Business Club, il y en a des clubs d'entrepreneurs, il y en a des séminaires business, mais il n'y a pas notre club d'entrepreneurs, et il n'y a pas nos journées séminaires, immersion. Et en fait, on peut trouver des nanas qui sont... Parce qu'on s'adresse à des femmes, désolée s'il y a des hommes qui nous écoutent. Moi, vous pouvez écouter, ça peut... Oui, vous pouvez rester. Ils sont peut-être dans une énergie yin en plus, donc du coup, ça leur parle peut-être. Oui, c'est vrai. Mais du coup, j'ai perdu ma phrase. Ah, excuse-moi. Mais c'est pas grave. Avec tout avec ce qu'on fait, les journées. En fait, ça existe déjà, on n'a pas réinventé la roue. En fait, la seule chose qu'on a inventée, c'est nos méthodes, notre façon d'être. Alors, on n'a pas inventé notre façon d'être, mais si on nous rejoint, c'est qu'on a quelque chose à. C'est qu'il y a quelque chose avec nous qui fait que, et si c'est pas nous, c'est quelqu'un d'autre, et c'est ok en fait, et ce sera peut-être nous demain, et. C'est différent. C'est un petit cœur à la Géraldine quand même. Et Merci.
Et c'est ça qui est important dans le fait d'oser. Et je pense que si les gens ils viennent aussi, c'est parce que nous, par exemple, on incarne en fait ce qu'on a. On incarne, je pense, vraiment notre pourquoi, nos valeurs. Et oser, ça fait tellement partie de nous, parce que même oser être soi, c'est quelque chose qu'on prône et qu'on prônera toujours. Moi, quand je fais des coachings, des accompagnements business, je parle pas du business, quel est ton client idéal, ta cible, je m'en fous de ça en fait au début. L'important, c'est après avec moi que ça arrive. L'important au début, c'est qui tu es, quelle entrepreneuse tu veux être, quel est ton équilibre de vie idéal, et à partir de ça, on va construire un business qui réponde à tout ça. Voilà. Et après, on passe sur le client idéal et les offres avec moi. Mais oui, mais pas dans le but d'aller chercher le client, parce qu'il faut chercher le client, mais dans le but d'aller chercher des clients qui vont te correspondre. Exactement. C'est pour ça que dans notre mastermind, tu passes avant moi sur cette séance-là. C'est vrai. Et qu'après, moi, on va plus aller sur le... Comment dire ? On va dire que t'es dans le fond, mais moi c'est plus la forme. Oui, on peut dire ça. Oui. On est un peu comme ça, on est le fond, la forme, on est... Mais bon, des fois on se... Oui, mais c'est pour ça que c'est... Dans ça, oui, on a trouvé aussi notre méthode hyper complémentaire, on teste. Ouais, on ose, quoi. Enfin, de toute façon, c'est le mot de ce live et c'est le mot de notre vibe, de notre... On devrait appeler la société Oser. Bah, peut-être. D'ailleurs. On verra. On n'a toujours pas le nom de la société. C'est pas grave. Ouais, voilà. On n'a toujours pas le nom de notre société. On a le nom des marques de la société. On a le nom des marques. On a dû changer le nom du Biz Club parce que du coup, on pouvait pas le déposer. Mais c'est pas grave, on est sorti comme ça. Moi, je le dis là maintenant. Non, mais oui, c'est... Enfin, on n'attend pas, quoi. Non, on n'attend pas. Et ouais, nos offres sont déjà sorties. Vous pouvez déjà vous préinscrire, vous inscrire, booker vos places, nous poser des questions parce que ça sera fait à la rentrée, mais on n'a pas attendu que tous les papiers soient faits, parce qu'en fait on a tellement envie c'est trop long les papiers en fait. C'est hyper long. Nous, on voudrait tellement, on veut déjà être dans le concret, on a déjà envie de vous accompagner, on a déjà envie de vivre ces journées. On le fait déjà, mais... Et si tu oses en fait faire ça avant, tu vois, si avant même d'avoir ton statut ou avant même que ton offre elle soit créée, parce que moi j'accompagne par exemple, on a accompagné une personne en commun qui lance son programme en ligne, et c'est génial, en plus je suis sûre que le programme va être super. Mais elle était persuadée qu'il fallait d'abord que le programme en ligne soit fait, soit finalisé pour communiquer dessus. Non, n'attends pas, communique dessus, tu le finiras avant, dès que tu auras vendu les premières places, ou en même temps que tu lances le truc, c'est ok, on co-crée. La co-création, le bêta-test aussi, ça se fait beaucoup, et en vrai c'est pas du tout une technique marketing, c'est vraiment... C'est la première fois que tu le fais. La meilleure manière. Mais oui, parce que en fait, t'auras beau créer le programme, enfin, par exemple, on prend une formation en ligne, t'auras beau créer une formation en ligne de ouf, t'es persuadé de sa valeur et tout, tu fais des trucs bien, mais en fait, si t'en as pas parlé, si personne n'a testé, et si t'as resté un peu dans l'ombre, ben, clairement, personne ne va vouloir te l'acheter, parce que personne ne comprendra le principe, quoi. Donc il y a toujours cette phase aussi de test, et puis tu te seras épuisé en fait parce que tu as remis toute ton énergie dans construire ta formation, et quand il va falloir faire le lancement, il faut pas sous-estimer aussi le lancement des offres. Quand on a son compte, ça prend beaucoup d'énergie de se dire faut quand même que je communique sur mes offres, il faut que j'en parle, il faut que je mette des liens, il faut que comment je facilite l'accès à mes offres. Ça c'est des questions, mais tu peux te les poser après, une fois que tu as déjà communiqué dessus, parce que c'est tellement ça va te prendre de l'énergie, du coup tu n'auras plus la même énergie, la même impulsion. Quand tu commences à... Nous, le fait qu'on ait déjà lancé nos offres, on est en train de tout concrétiser derrière au niveau des démarches administratives, au niveau du fond, des contenus, des programmes, etc. Mais on a cette impulsion, parce que du coup, on sait que ça arrive, on sait qu'on y va, et du coup, on sait qu'on a des intéressés aussi. On a envie plus vite. Oui. On sait que ça va se faire petit à petit, et on sait que, c'est pas, on a lancé ça à une date, on a 3 jours pour remplir je sais pas combien de places. Et on le sait, on fait déjà monter la sauce, on communique là-dessus, et on n'a pas attendu. Mais de toute façon, c'est notre credo, ça de pas attendre. Non, et puis là, vous voyez, du coup, ça nous permet... l'idée, c'est de se dire, ok, on va commencer à communiquer sur un mastermind, sur les événements qui arrivent. Et en vrai, là, il y a des peurs qui arrivent. Donc ça, les peurs, vous pouvez faire... moi, j'aime bien l'exercice des PDM, les pensées de merde. Tu mets toutes tes peurs sur une feuille, tu les déchires, tu fous ça à la poubelle. Tu passes à l'action. Elles vont revenir, tes peurs, mais elles sont parties pour le temps que tu puisses te focuser sur ce que tu as à faire, c'est-à-dire comment je fais pour commencer à communiquer sur mes offres alors que j'ai pas forcément derrière mon programme tout n'est pas fait.
après, ça ouvre plein de champs de créativité. Il y a beaucoup de possibilités. Nous, on a fait un formulaire dans lequel on présente, en fait, il y a 2 formulaires. On vous présente ce qu'on va faire et on vous propose de vous préinscrire ou de candidater pour le mastermind. Parce que nous, ça nous permet aussi de voir en amont s'il y a des intéressés. Oui, combien. Vous, ça vous permet d'avoir les infos en avant-première. Entre tout ça, ça nous permet aussi de nous construire une première base de données clients. Enfin, en tout cas, prospects, parce que c'est pas encore des clients. Oui. Mais du coup, tout ça, tu peux déjà le construire en amont. On voit aussi beaucoup de porteuses de projets qui nous contactent ou qui viennent rejoindre le Biz Club et qui attendent le premier jour de la création pour communiquer, pour lancer. Mais vous pouvez communiquer carrément avant. C'est dommage parce que, en fait, et là, on accueille dans le Biz Club des porteuses de projets qui vont se lancer incessamment sous peu. Après, je trouve que c'est bien de faire déjà la démarche aussi d'aller voir d'autres entrepreneurs. Mais c'est aussi bien de commencer à faire monter la sauce, moi j'aime à teaser un petit peu, à parler. Enfin, moi j'ai accompagné Axel qui a fait un stage de 3 semaines avec moi. Elle a commencé déjà son compte Instagram, elle commence à communiquer alors qu'elle se lancera qu'à la rentrée. Et je trouve ça hyper bien parce que elle commence déjà, elle communique, elle va parler bientôt aussi de ses offres et tout ça. Mais elle attend pas. Et je lui ai dit aussi de pas attendre. Elle a eu une très bonne maître de stage, je crois. Ouais. Là, c'est le moment auto-promo. On va venir boire une coupe de champagne avec toi. Je te contacte juste après, Sophia. Oh ouais. Moi, je parle de coupe de champagne, j'arrive. On est dispo pour parler, encore plus autour d'une coupe de champagne, forcément. Donc oui, si t'es sur Reims, carrément. Avec grand plaisir. Et vous voyez, on fait un live, on discute, on échange, et puis on va aller boire un verre. Ça va être super sympa. Peut-être qu'on va co-créer des choses ensemble ou pas. En tous les cas, on rencontre des gens. On avance, on a des idées et c'est ça. Et en fait, l'énergie, l'impulsion, moi, c'est vraiment ça aujourd'hui que j'ai envie de partager. C'est tout. L'énergie, l'impulsion, elle vient que dans l'action. J'aime bien les rimes. Point à la ligne. On peut arrêter le live là. Non, j'ai pas dit ma phrase. Arrêtez les blablas, lancez-vous. Non, ça va pas. Arrête les blablas, lance-toi. Voilà. Je veux placer cette phrase. J'adore et pour le cerveau, elle est trop bien. Fini les blablas. Lance-toi. C'est du... Enfin, de toute façon, vous aurez toujours des excuses pour pas vous lancer. Hein, ah oui, on en a tous les jours aussi. Oui. On les écoute pas. Non. En fait, c'est ça. C'est ça, c'est que des excuses, des peurs, on en a forcément parce qu'on est humain. Mais par contre, on a le choix de les écouter ou de ne pas les écouter. On leur fait un fuck. Ouais, fuck les excuses. Ah, t'es content. Ouais. J'ai ma méthode fuck qui sort bientôt. Arrête de sortir des choses. Ah, ça, c'est trop difficile pour moi. Non, mais voilà. Il y a aussi ça, il y a le fait que je remets juste aussi un petit peu, parce que j'ai des gens des fois qui me disent oh là là, mais Sabrina, je sais pas comment tu fais. Je veux pas que les gens, parce que des fois ils viennent me voir, genre je sais pas comment tu fais, genre t'es superwoman, mais pas du tout en fait. C'est juste qu'il faut quand même, je remets dans le contexte, que je suis hyper active. Donc j'ai une activité, j'ai une créativité, j'ai un mental, tout va très très vite. Ça s'entend quand je parle d'ailleurs. Et moi je la canalise un petit peu. Ouais. J'essaie. Mais du coup. Elle a toujours des idées et justement t'as besoin de concrétiser tes idées tout de suite. Oui, moi j'ai pas besoin de. Oui. Mais maintenant j'ai appris à pas tout concrétiser aussi. Parce que quand on est hyper créative, quand on est hyper active, hyper mentale comme ça, on a tendance à avoir beaucoup d'idées et on voudrait qu'elles soient toutes concrétisées et là tout de suite maintenant. C'est pas possible. Et c'est pas possible, déjà c'est trop énergivore. Ouais. J'ai essayé, tu peux pas, c'est pas possible. Épuisé, puis c'est pas clair dans ta tête, c'est pas clair pour les autres. Par contre, j'ai toujours mon petit carnet, il y en a qui ont une boîte à idées, moi j'ai un carnet à idées, où j'écris tout pour dégager. Et une fois par trimestre, je regarde un peu ce qu'il y a. Et en fait, je me rends compte qu'au final, c'est toujours dans 3-4 thématiques. Donc il y a quand même un lien entre tout. Et maintenant, c'est encore plus facile parce qu'il y a Alice et que du coup on a un cap à deux. Je trouve que c'est la force aussi du fait de s'être associée. Ouais. C'est que jusque-là, je voulais me canaliser et me dire un projet à la fois. Donc petit projet un mois, grand projet un trimestre. Et là, j'ai plus le choix parce qu'en plus, du coup, on est associés, on a la société. Donc ça, c'est une force. À décider maintenant. En plus. Non, mais c'est vrai. Et moi, je l'avais dit dans ma newsletter de la semaine dernière que d'être à deux aussi, ça change beaucoup de choses. Moi, j'avais été dans une spirale un peu infernale cet hiver de négativité, de je vais jamais y arriver, machin. Et au final, d'avoir eu cette impulsion, les actions qu'on a mis en place en fait dès février, j'ai senti que la pente s'inversait. Ouais. Et du coup, que ça remontait parce que on faisait des choses et on n'attendait pas.
la validation de je sais pas qui, ou comme le Bizel Club, on aurait pu se dire non mais attends, faut créer une association, faut créer ceci. Parce que d'ailleurs c'est une des questions qui revient le plus souvent quand on rencontre, en tout cas pas des nanas entrepreneuses, elles s'en foutent, hein. Elles s'en fichent, mais quand on rencontre différentes personnes politiques ou suivant les métiers, on a la question de quel statut vous avez. On n'a pas de statut, c'est une communauté pour l'instant. Communauté, on est sur Slack, on est 70, on s'éclate bien, on va boire des coups et du coup on va être obligé de cadrer les choses et tout ça va se cadrer, mais on n'a pas attendu. Et justement en fait j'aime trop ce que on a commencé le Bizel Club, c'est aussi une bonne manière de dire qu'on a osé se lancer parce que c'est pas rien de créer une communauté comme ça. Mais en même temps, on n'allait pas créer un truc de toute pièce en disant ça sera 500 € par mois. Ça sera même pas ce que mais non, pas du tout. Mais tu vois, les communautés. T'es pas fière tout le monde. Non, ça sera pas aussi cher. Ça sera vraiment pas beaucoup. Mais tu vois, de direct mettre un prix, les communautés d'entrepreneurs, c'est toujours. Oui. Enfin, tu vois, les trucs de BNI et tout ça, je sais que l'adhésion est très chère. Et nous, on a voulu lancer quelque chose de gratuit et de communautaire parce que aussi, après, quand on structurera, on sait qu'on va perdre des gens parce que ça va peut-être plus les intéresser, mais on sait qu'on va. Elles ont testé. Oui. Donc en fait, on a fait tester le concept gratuit. Et du coup, après, et c'est génial parce que des gens, le fait d'avoir testé le concept nous permet d'échanger, de voir les retours, ce qu'elles ont besoin, ce que nous on a envie ou plus envie, parce qu'on a fait des choses et on se dit non, on veut plus les faire comme ça nous convient pas. Donc ça nous permet vraiment de créer en fait ce qui va la concrétisation. Alors que si on avait choisi un statut dès le début, si on avait mis en place dès le début une charte trop fixe, on se serait bloqué en fait et on se serait pas retrouvé. Je pense qu'on n'aurait pas la même impulsion. Oui, et puis beaucoup trop de contraintes dès le départ, alors que là on teste, on kiffe, et puis on n'était pas sûr que ça allait prendre. Et voilà, on n'était pas sûr que ça allait prendre. On était 20 après. Là maintenant, 5 mois après, on est 70. Donc on sait que le concept plaît, mais pour le moment, on le structure pas, on laisse libre à tous. D'ailleurs, si vous êtes entrepreneur et de Reims, n'hésitez pas. Apéro ce soir. Apéro ce soir, petit déj la semaine prochaine. Donc vous pouvez venir. Voilà, tout ce qui est cadre, contrainte et tout, on s'est dit ça sera pour plus tard. D'abord on kiffe, on lance et on verra si ça fonctionne. Plutôt que de faire dans l'inverse, de se mettre des barrières, il faut faire ça, il faut faire ci, faut payer ça, faut payer ci, faut s'inscrire à ça, faut s'inscrire à ci. Si ça fonctionne pas, si au bout d'un moment on a 3 inscrits, on aurait fait tout ça pour rien. Alors que là on fait dans l'inverse. On teste, on voit si ça fonctionne. Et ça, on vous le conseille si vous êtes aussi en début d'activité, c'est d'être, de faire tester le concept. Vous avez, vous-même, vous avez déjà, sans le savoir, un réseau. Votre réseau pro peut-être de votre métier d'avant, votre réseau perso avec vos amis, votre famille. Et je suis sûre que là-dedans, vous pouvez trouver vos premiers clients en leur faisant tester votre produit, votre service gratuitement. Il y a aussi, parce que tu parlais des réseaux, et il y a aussi comment ça s'appelle ce pouvoir aussi de, quand on se lance parfois, n'hésitez pas à aller échanger sur Insta, rejoindre des réseaux virtuels mais aussi des réseaux en présentiel, des communautés, peu importe comme vous voulez, ou de faire une journée avec nous, immersion ou un autre événement, mais allez vous mélanger par moment à d'autres entrepreneurs parce qu'en fait s'il n'y a pas de si vous passez pas à l'action, si vous n'allez pas échanger, si vous n'allez pas parler, vous allez perdre votre impulsion et votre énergie. Et du coup, ça, c'est hyper important pour le mindset. Vous avez besoin de rencontrer des gens, d'échanger sur votre service, sur vos offres, sur qui vous êtes, sur ce que vous faites. Parce que déjà, ça va vous permettre, en fait, aussi, vous, de voir est-ce que je me présente bien, je me présente pas bien, comment je me remets en place. Tiens, la prochaine fois, je pourrais essayer comme ça, la prochaine fois, je pourrais essayer comme ça. Et puis, c'est en faisant qu'en fait, on apprend, oui, mais c'est surtout en faisant qu'on a l'énergie de faire. Oui. Sinon, on perd vite l'énergie de faire, on s'enferme vite et du coup on procrastine et puis on se dit merde, j'ai moins de chiffre d'affaires, j'ai moins de clients, c'est le cercle vicieux. Donc il faut toujours quand même qu'il y ait une impulsion, une énergie, et ça c'est dans les événements, les rencontres, on le voit bien que ça se passe en fait. Quand on fait des coworking ou quand nous on bosse toutes les deux, parfois ça fait par phase, forcément on peut pas être au top de sa productivité tout le temps. Moi je sais que quand on se retrouve, après j'ai un pic de productivité parce qu'on a plein de choses à faire, parce qu'on s'est mis un cap et puis ça peut redescendre un peu, puis on se revoit, puis ça remonte. Et puis c'est pareil quand on voit des gens, là on a l'apéro ce soir, alors, ça fait des échanges et tout, puis maintenant on en profite, je touche du bois, le Covid ça réapparaît quand même un peu, mais on n'est plus dans cette restriction, les restrictions qu'on a eues pendant 2 ans. Moi je me suis lancée pendant le Covid, j'ai connu personne,
Enfin, à part en virtuel. Et puis du moment où on s'est retrouvés avec Sabrina en fin d'année, et ben en fait, voilà, après, voilà, on a été plus de restrictions ni rien. On a rencontré du monde et je vois que l'énergie change, ma vision des choses change. Et je pense que c'est pareil pour toi, mais Oui. on rencontre beaucoup de monde aussi depuis Oui. qu'on a créé la communauté. Et on Mais est... du coup, voilà, Et cette impulsion crée qu'en fait, on se rend compte à se retrouver invité, soit par moi, soit par Alice, soit dans le cadre de Bizel, à des événements, à des rencontres. Et en fait, on y va. Et peut-être que des fois, on se dit, on n'a pas trop le temps, on est un peu fatigué. Mais non, on y va parce qu'on sait qu'on va en ressortir avec une impulsion, une envie, une motivation, parfois avec des idées, parfois même avec du business. Et c'est ça qui est important en fait. Oui. Il faut quand même qu'il y ait un rythme, et les rencontres, Ouais. ça a ce truc en fait qu'on ne peut pas avoir autrement. Ouais, qu'on peut faire, l'échange est différent que... Mais même le coaching, et même si c'est en visio, c'est le fait de se faire accompagner, de ne pas être tout seul, qui fait qu'on a cette impulsion, cette dynamique. Ouais, c'est ça. Et parce qu'on arrête de se regarder le nombril, mais pas dans le sens mauvais du péjoratif du terme. C'est juste que des fois, on est trop focalisé dans je veux faire ça, ça marche pas, ou je suis perdue dans ça, je sais pas comment faire. En fait, rester la tête dans le guidon, ça va juste amplifier le problème. Ouais. Alors que sortir, prendre l'air, ça va vous permettre d'avoir de la créativité. Et aller rencontrer d'autres personnes, vous faire accompagner, c'est avoir d'autres visions, d'autres angles, d'autres... Ouais, et puis c'est aussi moi je le vois bien quand t'es tout seul dans ton business. Moi je me suis lancée il y a 2 ans et demi en solo. J'ai mis des appart pendant un an et demi toute seule. Et au bout d'un moment, j'ai bien vu que j'étais confrontée toujours aux mêmes problèmes, toujours aux mêmes questions, toujours aux mêmes peurs. Et en fait, tout ça avait fait un déclic quand j'ai fait un coaching business. Oui. Donc au final, on se dit oui, on peut se faire accompagner dès le départ parce que après ça dépend aussi de votre parcours, de ce que vous lancez. Mais nous, à la journée immersion, il y a Peggy qui est même pas lancée, qui va lancer son activité cette année et elle a vu déjà la différence, je pense, de avant-après. Parce que elle l'a dit elle-même dans son interview, on peut se faire coacher. On va bientôt partager les interviews d'ailleurs. On peut se faire coacher dès le début de son activité parce que je pense que ça change. Je pense qu'on perd moins d'énergie, de temps à vouloir tout faire tout seul. Moi, je me suis vraiment rendu compte avec mes 8 ans d'entrepreneuriat, toutes les formations, tous les accompagnements que j'ai faits. On le dit et c'est vrai, c'est 80% de mindset et 20% de stratégie. Donc, se faire accompagner dès le début, c'est se donner la chance d'avoir dès le début le bon mindset, les bons outils, les bonnes ressources à tout moment. Et Peggy, surtout ce qui l'a aidé lors de cette journée, je peux le dire parce que je pense qu'elle en parle dans le témoignage et puis c'est ce qu'elle nous a dit, c'est vraiment de s'écouter elle et de repartir parce qu'elle était partie elle avait une envie profonde de faire certains horaires dans le métier qu'elle va faire et de faire d'une certaine façon, puis plein de choses de l'entourage, plein de choses de la société. Et en fait, cette journée lui a permis de se rendre compte que elle pouvait faire comme elle avait envie, comme elle le sentait et que ça marcherait quand même. Mais il faut que j'ouvre de tel jour à tel jour, de telle heure à telle heure. Oui, pourquoi faire? Mais du coup, c'est ça, cette prise de recul, on l'a que si soit on se fait accompagner, soit on fait des événements. Enfin, en tout cas, il faut en parler. Ouais, c'est pas rester enfermé dans sa bulle et dans ses questionnements. Et parce que rien que le fait en fait d'en parler à quelqu'un d'extérieur et aussi dans l'entrepreneuriat, je pense que c'est aussi important ça. Tu te rends compte que finalement, ça te permet de valider un petit peu ce que tu pensais vraiment au fond de toi, mais tu disais non, c'est pas la bonne décision. En fait, la bonne décision, c'est toi qui la prends. Mais c'est vrai que le fait d'en parler, d'échanger là-dessus, de partager. Et puis tranquille aussi sur les décisions. Je veux dire, une décision, c'est pas parce qu'on la prend aujourd'hui qu'elle est prête demain, quoi. Non. Si la porte de droite, elle était pas bonne, tu iras prendre celle de gauche, tu feras marche arrière, tu ravanceras, enfin voilà, c'est pas grave. Ce n'est pas comme un conseil de Koh-Lanta, qui n'est pas irrévocable. J'aime bien Koh-Lanta. De rien pour la je regarde pas, mais je connais cette ref. Du coup, là. Mais non, il n'y a rien d'irrévocable. Mais l'avantage, je reviens juste vite fait à ça, de le faire dès le début, c'est que par exemple, si dès le début, elle met en place des horaires qui lui correspondent à elle, ses clients vont s'adapter à ça et il ne viendra que des clients qui seront prêts à s'adapter à ça. Parce que si elle fait l'inverse, le jour où elle va dire « Ah mais non, moi j'en peux plus parce que je suis épuisée », et du coup je change, ça va être beaucoup plus compliqué. Et puis du coup elle va s'épuiser, et là on passe pas par la phase épuisement. Ouais, c'est ça. C'est aussi ce qu'on... Ouais. Dans le fait de se lancer et tout, c'est d'éviter d'arriver 6 mois, 1 an ou plus. C'est pour ça après, une phase de burn-out, d'épuisement et de... J'ai envie de tout envoyer balader. Alors qu'en fait, si vous faites ça, vous kiffez normalement.
C'est pour ça que le mastermind qu'on lance, c'est vraiment c'est mastermind alignement, parce qu'on veut vraiment vous permettre de trouver cet alignement, cet équilibre et éviter que vous vous épuisiez. On sait que voilà, l'entrepreneuriat c'est comme ça. Et nous on veut pas que ce soit comme ça en fait. Ouais. Voilà, on veut voilà, c'est ok hein. Faire des nuances, mais pas il y a faire du des vent, il y a de la pluie. Ouais. Mais moi j'ai envie qu'il y ait une tempête ou un ouragan en fait. Non, ça on va éviter. Donc c'est un peu ça. Et juste je reprends par rapport à la trame. Donc Oui. c'est égaré hein, mais ça c'est Comme d'habitude. C'est juste parce que je pense que c'est important pour les personnes. On avait mis pour comment se lancer, comment je fais pour me lancer si j'ose pas. Et qu'est-ce que je peux faire ? Moi, je pense que ne pas le faire seul, c'est quelque chose qui peut aussi vous aider. Donc, c'est de faire de la co-création, de faire du partenariat. Peut-être aussi aller chercher des personnes dans votre entourage qui seraient OK pour tester. Ouais. Et l'idée, c'est pas de leur dire c'est gratuit, mais c'est de leur dire écoute, moi, je t'offre ça. C'est donnant parce que moi, ça me permet d'expérimenter. Et toi, ça va te permettre de ressortir avec des clés, des outils ou d'avoir ça en échange. Ouais. Et puis, pour me payer, c'est pas de l'argent, mais c'est un témoignage, par exemple. Ouais, ça c'est hyper important. Les recommandations clients, si ça vaut de l'or, ça vaut tout l'argent. On a beau faire tous les discours qu'on veut, c'est plutôt les clients qui ont le dernier mot, en fait, que ce soit dans le bouche à oreille ou on est tous, on est beaucoup à aller voir les avis, les témoignages. Oui, parce qu'on aura, c'est comme quand vous allez dans un restaurant, vous aurez beau voir un Instagram magnifique ou un lieu magnifique ou une carte qui donne envie, vous allez forcément aller voir les avis pour vous dire finalement c'est beau mais en fait c'est dégueulasse, du coup tu vas pas y aller. Oui. Alors que du coup ça conforte en fait les avis de dire ok j'y vais, ça a l'air sympa, j'y vais, ou alors ça a l'air sympa, non en fait c'est pas bon. Mais tu peux pas avoir d'avis si tu t'essaies pas en fait. Et donc l'idée c'est expérimente. Ouais, l'idée c'est d'ouvrir un restaurant. L'idée c'est de tester vos plats, de tester vos offres, de demander un avis sincère en échange. Qu'est-ce que tu as pensé de ma presta, qu'est-ce que tu as pensé de mon produit, qu'est-ce que tu peux en dire, et puis et puis déjà un retour d'expérience, qu'est-ce que je pourrais améliorer, qu'est-ce qui t'a manqué. On est dans du bêta-test, du gratuit et tout, et c'est vrai que c'est hyper important pour se lancer, je pense, de tester. Du coup c'est ce qu'on a fait. Oh c'est rien, c'est à côté quand il claque la porte. Mais le bêta-test c'est pas que en ligne en fait. Non, c'est même dans la vraie vie, dans les commerces, peu importe ton activité. Je sais pas, tu te lances en esthétique, par exemple. Oui. Et tu peux offrir une presta de je te fais les ongles. Tu offres, tu le fais à ta mère, à ta copine, à ta cousine, et puis t'es écrit super, mes ongles seront tenus 3 semaines. Enfin, l'idée c'est même de le faire avant que tu aies ta boutique ou que tu aies ton salon ou que tu te lances à domicile. Comme ça, tu as déjà des témoignages, déjà des retours, déjà des photos de ce que tu fais. En fait, et comme on ne peut pas faire payer les gens quand on n'a pas de statut, et du coup, j'ai fait mon administration. C'est bien, ça te va bien. Mais il y a d'autres manières en fait de faire. Il n'y a pas que l'argent. Et vous, ça vous exerce. Enfin, toi, ça t'exerce. La personne qui reçoit, normalement, ça lui fait plaisir si c'est bien fait. Oui, elle en parle. Ça t'amène de futurs clients. Toi, t'as un témoignage écrit, vidéo, tout ce que tu veux. Et tu peux t'en servir, et ça c'est clairement la meilleure pub et la meilleure les recommandations. Ouvrez une page Facebook avec des avis, ouvrez une page Google My Business avec des avis, mettez vos avis sur vos sites. Sur Insta, c'est hyper important d'avoir des retours comme ça. Et voilà pour ce live. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là, dites-nous si vous avez envie de partager des choses. Et les peurs et les croyances, c'est ce qui est revenu le plus. Vous avez le choix de les écouter ou de pas les écouter, et vous pouvez vraiment les dégommer. Alors certaines sont plus ancrées que d'autres, donc seule c'est un peu plus compliqué. Moi il y en a, même moi en tant que coach avec tous les outils, il y en a une ou deux, j'ai eu besoin de me faire accompagner. La coach fait coacher. Mais oui, toujours. Là tiens, je me fais pas coacher en ce moment, mais j'ai rejoint tu le sais du coup, mais j'ai rejoint un mastermind sur Reims. C'est en... Et je pense qu'on a toujours besoin de se faire accompagner. Alors, je me fais pas accompagner toute l'année, mais en général, je fais au moins 2 sessions d'accompagnement dans l'année. Je pense que c'est important de se faire accompagner parce que ça permet cette prise de recul qu'on peut avoir seul, mais on n'a pas la même, parce que même moi, je le vois avec tous les outils, toutes les ressources que j'ai. Parfois, je me laisse quand même happer par tout ça parce que il y a la vie quotidienne, il y a les enfants, il y a les charges, il y a tout ça. Des fois, je suis dans le truc, puis à un moment donné, et là, je me dis, faudrait peut-être que j'utilise mes outils, mais ça serait bien quand même. J'ai oublié.
Et en fait, de se dire, bah voilà, toutes les 2 semaines ou une fois par mois, j'ai rendez-vous avec mon coach ou je vais vivre ma journée mastermind. Ouais. Je fais une formation. Je fais une formation, je vais à une soirée réseau. Ouais. Ça fait partie du business. Ouais, bah déjà, ça fait partie du business, puis ça fait partie du bien-être, du mindset, quoi. C'est indispensable. Et puis, ça fait partie aussi de l'épanouissement social. Oui. Parce ne que... restez pas seul. Ouais. C'est important, ça. On a besoin des autres. Le mot de la fin serait oser. Sans attendre, sans blabla. Arrête les blabla, lance-toi. Voilà. Chichi parti. Non, pas chichi parti, je vous la ris. Excusez-moi, je suis partie dans vos délires, c'est la fin du live. Cagette de chichi, churros, voilà, la plage sans chichi. T'aimes pas le sucre? Non, mais le churros. Ah, t'aimes pas le churros? C'est parce que c'est les vacances. C'est la plage. Ouais, moi, je sais pas si je préfère. Je veux bien la plage, mais à Reims, ça va être. Non, un peu compliqué. Tout est possible. Vous pourriez faire Reims plage, s'il vous plaît. Mais je crois qu'il y a un truc. Nous faire un. Mais il n'y a pas de plage. On va aller à Paris plage. Ouais. Non, mais bref, on a divagué. Merci à tous ceux qui étaient là en présence, à tous ceux qui regarderont en replay. On espère que ça vous a plu, on espère que ça a pu vous motiver. Si vous avez envie de continuer la conversation, n'hésitez pas avec Sabrina sur un instant sacré, avec moi sur mon compte Alice Richer ou notre compte en commun biz.l comme les ailes. Ouais. Ça commence par un pour que vous puissiez vous envoler. Voilà. Et n'hésitez pas. Ce soir, apéro du Biz Club à Reims. Si vous voulez l'adresse, vous envoyez un MP aussi. Et puis sinon, si vous voulez suivre notre actu, c'est sur Bizel. Et puis toutes nos offres pour la rentrée, c'est déjà dans nos bios sur Bizel. N'hésitez pas. C'est partout, vous l'avez dit. C'est partout. On est super sympa. Apparemment, on est des bonnes coachs. C'est pas nous. Mais bienveillantes. Oui, bienveillante, c'est le mot qui ressort. Voilà. Merci à tous. Merci. Osez. Dans votre vie perso comme dans votre vie pro. Osez parce qu'on n'a pas le temps d'attendre. Ouais. On n'a qu'une vie. Oui. Faut la kiffer. Voilà, c'est ça. Allez, belle journée à tous, à très vite. Salut. C'est bien aussi avec les deux comme ça. Ouais.